Alléluia. Tournez avec moi sans plus tarder dans l'Épître aux Hébreux, le 4e chapitre, si vous le pouvez. Nous avons entamé une série extrêmement importante, très très chère à mon cœur, sur une seule parole de Jésus-Christ à la croix, qui est la jonction de tout. En fait, on ne refera pas les derniers messages, mais très très beau message aussi du pasteur Mathieu dimanche matin que vous pourrez bientôt retrouver, qui sera en ligne. Et ce soir, on veut, en fait, on appelle ça des building blocks. On veut construire, amen, ensemble notre foi sur ce que Jésus a fait. Vous êtes avec moi ce soir, amen? Il y a quelques mois de cela, je pense que c'était en début d'année, un dimanche après-midi, on déjeunait avec quelques frères et sœurs juste au réfectoire qui est là, et, après les cultes, et on échangeait avec les uns et les autres, et une responsable, une des leaders était juste devant nous, Justine et moi, et on voyait qu'elle n'allait pas très très bien, et on s'est mis à parler avec elle. Et je la connais depuis de très 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 nombreuses années, même lorsque j'étais pasteur itinérant, que je voyageais, on s'était connus avec Justine, et on déjeunait ensemble. J'ai dit, parfois on peut parler à des gens un peu plus proches, comme on ne parlerait pas des étrangers. J'ai dit, t'as une mine un peu triste, est-ce que tu vas bien? Et j'aime bien, elle me dit, Pasteur Christian, ça ne va pas. Boum, direct, cash. Avec beaucoup de respect, elle commence à me raconter tout ce qu'elle vivait au travail. Et là, elle m'expliquait toute la situation dans l'entreprise où elle travaillait, la pression, les injustices et tout qui. Et je l'écoutais parler, je me suis dit, oh la pauvre. Et Justine écoutait, elle était silencieuse et elle a dit, nous allons prier pour toi. Amen. Quelle parole simple. Parfois, c'est un peu le joker qu'on sort pour passer à autre chose. Ah, je vais prier pour toi, on va passer à autre chose. Mais connaissant ma femme, ce n'est pas du tout son cœur. C'était vraiment... non. Et une simple foi, franchement, tu vas trouver ça où dans ce monde? Une situation aussi compliquée à son travail, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Et je l'écoutais, je me suis dit, même pendant que ma femme elle a dit, on va prier pour toi, je me suis dit, mais comment Dieu va s'y prendre? Mais en fait, pour Dieu, plus le jeu d'échecs est compliqué, vous êtes d'accord avec moi, plus il sait se dépatouiller et il va gagner le match en un ou deux coups, ding-ding, tu vois. Et donc, nous sommes rentrés à la maison et nous avons prié pour elle. Et quelques mois plus tard, je la croise à l'église, je dis « Hey, comment ça va? » Et je vois son visage rayonnant. Elle servait entre les cultes. C'est une jeune femme pleine d'énergie. Elle partait comme une flèche et tout. Je vois, puis je l'attrape. Je dis « Et comment ça va? »« Ah, pasteur Christian, je ne t'ai pas raconté. » Elle me raconte comment tout s'est dénoué. Comment le Seigneur l'a honoré. Comment le Seigneur a mis sa main dans cette situation. Pour une simple raison que j'aimerais vous partager ce soir. Tétélestai. La simplicité des choses. Le Seigneur a tout payé à la croix. On n'a plus de religiosité à amener à Jésus. On n'a plus de nos mérites à amener. On amène nos besoins. Amen. Après, vous êtes d'accord avec moi, le Seigneur n'a jamais promis qu'il allait nous donner tout ce qu'on a envie d'avoir, ni tous nos désirs parfois humains, charnels, pour certains de luxure. Mais le Seigneur a promis de prendre soin de ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi ce soir? Amen. De prendre soin de nos besoins. Je veux voir avec vous ce soir une pensée fondamentale. En fait, l'Évangile, ce n'est pas compliqué. On a bien expliqué les choses vendredi. Très beau message de pasteur Mathieu dimanche matin. Mais j'aimerais adresser un sujet ce soir, répondre à une question. Si c'est vrai que Jésus a tout pourvu, tout payé à la croix, pourquoi est-ce que parfois il y a des blocages? Je ne parle pas des attentes. Parfois, il y a des moments où Dieu va répondre, mais ce n'est pas maintenant. Ça, c'est une attente. Parfois, Dieu dit non parce que ce n'est pas sa volonté. Mais parfois, c'est sa volonté, mais il y a des blocages. Pourquoi est-ce que parfois il y a des blocages? Eh bien, je suis convaincu que Dieu nous aime, même s'il y a des blocages, et que Dieu t'aime ce soir. Et comme un père prend soin de sa fille ou de son fils, le Seigneur, nous prend par la main et nous amène dans la croissance de notre foi. Et alors que notre foi en lui, notre foi dans le fait que tout est accompli à la croix grandit, alors que notre foi grandit, eh bien le Seigneur répond. Le Seigneur honore notre foi. Je répète ce que j'ai dit vendredi soir, la vraie croissance du chrétien émerge toujours d'une compréhension plus claire de ce que Jésus a accompli pour nous. Toute vraie croissance
émerge d'une meilleure compréhension, plus profonde, plus claire en fait. Le travail du chrétien n'est pas de mériter des choses de Dieu. Oui, il y a un travail que le chrétien doit faire. Le travail du chrétien, c'est de grandir dans sa compréhension, d'avoir faim, d'avoir soif, de vouloir encore plus comprendre ce que Jésus a acquis pour lui à la croix. Ça, c'est notre responsabilité. Et alors qu'on grandit dans cette compréhension, eh bien, notre foi grandit. Et alors que notre foi grandit, Dieu honore la foi. Vous êtes avec moi ce soir. C'est ainsi que ça marche dans le Nouveau Testament. Dieu, plus nous saisirons la puissance, la beauté de la nouvelle alliance, plus nous en serons émerveillés. C'est vraiment notre part de grandir dans cette compréhension. Je vais vous montrer, on va le lire à la fin du message. L'heure a déjà très passé vite, hein? Mais ça me fait toujours plaisir de vous voir prier. Ça me fait vraiment plaisir. On a prié longuement ce soir, mais c'est tellement important, c'est une maison de prière. À la fin du message, on va venir vers Hébreux 4 et nous allons voir que Dieu honore, permettez-moi cet anglicisme, ceux qui mixent leur foi avec la promesse de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Ceux qui unissent leur confiance à la parole de Dieu, Dieu les honore. La foi, la vraie foi, se construit sur quelque chose d'inébranlable. Si tu construis une maison, il te faut de bons fondements, de bonnes fondations. Ça nous est tous arrivé de voir des maisons s'écrouler, d'entendre parler de ces choses-là, de voir des maisons mal construites, bancales. Ces choses-là existent pour vrai. Et parfois, la foi de certains s'effondre au jour de la tempête. Jésus a parlé de cette maison qui est bâtie sur le sable et cette maison qui est bâtie sur le roc. Et le roc, c'est la croix. Le roc, c'est tétélestin. Le roc, c'est ce mot de Jésus. C'est payé dans sa totalité. Tout est accompli. Alors, je fais un rapide récap de ce qu'on a vu ensemble. Dieu n'aura pas de lien avec l'homme sans alliance. Ça, c'est la première chose que nous avons vue ensemble. Oui, mais parfois, il y a des gens qui ont créé à Dieu et Dieu les a ponctuellement répondus. Dieu leur a ponctuellement répondu dans l'histoire sans qu'ils viennent à Christ et qu'ils sont retournés dans leur vie loin de Dieu et dans le péché. Vous avez tout à fait raison. Mais je parle de lien. Dieu n'aura pas d'union, Dieu n'aura pas de lien avec nous sans alliance. Il nous faut donc impérativement être dans la nouvelle alliance qui est en Jésus-Christ. Hallelujah. Et une fois que nous sommes dans cette alliance avec Dieu, eh bien, toutes ces promesses sont inclusives et gratuites et pour nous, ses enfants. Vous n'avez pas dit Amen. C'est une très belle occasion d'être émerveillé. Vous dites, comment est-ce possible? En fait, il a tout payé. Jésus, on a vu ensemble vendredi soir, Jésus a payé pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Il a payé pour nos péchés. Il est mort à la croix pour nos péchés. Tout cela est extraordinairement vrai et ça dépasse notre entendement. Et lorsque nous arriverons au ciel, nous serons... Il n'y a pas de mots pour expliquer quand on va découvrir ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Mais Jésus n'est pas mort à la croix seulement pour le pardon de nos péchés. Jésus nous a acquis à la croix toutes les promesses de Dieu. Parce qu'elles sont oui et amen en lui, dans son tétélestai, dans son tout accompli. Et cette alliance, cette nouvelle alliance en Jésus-Christ est l'ultime contrat qui existe. On l'a vu ensemble vendredi. Il y a des contrats qui existent, mais une alliance, c'est plus fort que contrat. C'est une union contractée par engagement mutuel. Et on va juste bien poser les bases ce soir, avant que je vous libère, pour que vous puissiez partir à la maison avec le cœur fortifié. Amen. Hallelujah. Dans une alliance, il y a des obligations. Dans l'ancienne alliance mosaïque que Dieu fit avec Israël par l'entremise de Moïse, avec la loi de Moïse, il y avait une obligation, qui est Exode 19.5. Si vous obéissez, assez intéressant, les chrétiens de longue date me regardent déjà en disant « Ah ouais, pfiou. Les jeunes dans la foi, ouais, on va essayer. » Bonne chance. Si vous obéissez vraiment à ma voix et vous gardez mon alliance. Donc ça, c'est la condition de Dieu. Et le Seigneur va poser cette condition avant de faire alliance sur le Sinaï avec Israël. Il va leur donner la loi, il va leur donner les tables de la loi avec Moïse, mais avant cela, il va leur dire ceci. Si vous obéissez, la loi
le livre de Moïse est appelé dans le livre d'Exode. C'est écrit. Il est appelé le livre de l'Alliance. Donc, les lois de Dieu, les exigences de Dieu. Et quand tu vois dans le jargon, si vous me permettez l'expression, des Juifs, des pharisiens, quand ils échangent avec Jésus, quand ils parlent ensemble, quand Paul parle de la loi, pratiquer la loi aux Galates, tu peux vraiment comprendre mieux ce que Paul entend par la loi. En fait, il parlait de l'ancienne alliance, une alliance fondée sur l'obéissance. Quand Paul parle sous la loi, en fait, il parle de sous les mérites, essayer de plaire à Dieu. Toute la loi de Moïse est appelée le livre de l'Alliance, le livre pour obéir à Dieu. Il y a cette grande condition dans l'ancienne alliance, l'obéissance. Dans la nouvelle alliance, c'est la confiance. On est passé de l'obéissance. On va dire, mais Pasteur Christian, ce n'est pas vraiment vrai ce que tu dis parce que le Nouveau Testament parle aussi d'obéir à Dieu. Vous avez tout à fait raison, on va y venir. Mais d'abord et avant tout, on ne construit pas notre vie sur notre obéissance. On construit notre vie sur l'obéissance de Christ. C'est ça le vrai fondement du christianisme. OK? Le trône même de Dieu, c'est écrit, Dieu dit, je te parlerai au-dessus. Il y aura dans le lieu très saint, l'arche de l'Alliance, certains ne le savent pas, mais c'est littéralement, c'était le trône de Dieu, c'était le siège de Dieu parmi le peuple d'Israël, dans le lieu très saint, avec les chérubins en or et tout le reste qu'on n'a pas le temps d'expliquer ce soir. Et c'est appelé l'arche de l'Alliance. Donc, tout est alliance avec Israël. Dieu veut cette alliance, il fonde cette alliance. Et Paul dit... Là, j'entends déjà parfois, vous savez, les pasteurs, j'ai déjà dit, on a un petit don, nous, on sait un peu ce que les gens pensent pendant qu'on prêche. Il y a sûrement quelqu'un qui est en train de se dire ce soir, mais Dieu les a piégés parce qu'il savait qu'ils ne pouvaient pas obéir. Il leur a quand même fait l'alliance. Il ne les a pas piégés, il les aimait. Paul dit que l'alliance était un tuteur. Viens ici, pasteur JB, tu n'avais pas prévu de venir ici, mais viens ici, mon frère. Un tuteur, je vais vous montrer c'est quoi un vrai tuteur. Pasteur JB, c'est la loi. Moi, je suis un juif. J'essaie de respecter la loi. Je suis un hébreu. Le tuteur, pasteur Samy, viens ici. Toi, tu vas faire Jésus. La loi, Jésus, c'est pas mal, hein? On était un peu plus loin. On est loin de toi, on est vraiment loin de toi. On n'est pas arrivé à la grâce encore. Et Paul dit, en fait, que Dieu n'a pas donné l'ancienne alliance pour nous piéger, pour nous faire mal. Paul dit que c'est un tuteur. Le tuteur conduit. Moi, je ne sais pas où je vais. Je suis un peu perdu. Et la loi m'amène à la grâce. On dirait que je suis le père de la mariée. Franchement, des grands acteurs, les gars. Franchement, vous pourriez faire une carrière. C'est merveilleux. Ça, ce sont les obligations. Non, c'est extraordinaire, le contrat. Parce que Dieu dit, si vous obéissez vraiment à ma voix, et si vous gardez mon alliance, regardez ce qu'il dit. Je vous chérirai comme un trésor. Vous avez dit Amen, mais on ne peut pas l'avoir. Parce qu'il fallait obéir. Il fallait être parfait. Et le peuple d'Israël a tenté du mieux qu'il pouvait. C'est l'histoire de tout l'Ancien Testament. On l'a déjà dit. Ce livre est divisé en deux parties, Ancien et Nouveau. Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Ancienne Alliance, par mes mérites, par mes efforts, j'essaie de m'approcher de Dieu. Je fonde ma vie sur mon obéissance. La Nouvelle Alliance, je fonde ma vie sur l'obéissance de Christ. Obéissance, confiance. J'arrive. Israël a brisé l'alliance. C'est écrit dans la Bible. Jérémie 31, 32. Jérémie 31, Jérusalem est en ruine, Babylone est en train d'assiéger la ville. Le prophète Jérémie vit des choses qu'on ne peut même pas imaginer comme découragement, et Dieu le visite. Et Dieu dit à Jérémie, alors que même Jérémie, parfois il crie à Dieu, il ne comprend même plus ce qu'il vit, et Dieu a placé Jérémie comme une lumière dans cette ville de péché. Jérusalem était tellement loin de Dieu. Et Dieu lui dit, t'inquiète pas Jérémie, va leur dire, je prépare une nouvelle alliance qui va venir. Mais regardez comment il décrit l'ancienne alliance. Ils ont violé mon alliance. Donc, ils l'ont brisée. Et si vous voulez ce soir essayer de tenter de respecter toute la loi de Moïse, eh bien, écoutez bien la réponse de Jésus-Christ.
Jésus lui-même vous répond, pas moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être pas me aller voir Jésus après, OK? Mais dans Matthieu 5, Jésus, dans ce fameux grand discours des béatitudes, Jésus va adresser l'alliance, parce qu'il est venu pour l'alliance. Il a dans les yeux la croix, et à la fin, il va dire, c'est accompli. Regardez bien ceci. En effet, je vous l'ai dit, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, même à un moment donné, Jésus va leur dire, soyez parfaits, essayez d'être parfaits. Il les challenge, regardez bien. Si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi, donc, eux, ils comprenaient l'ancienne alliance. Je vous l'ai expliqué. Le livre de l'alliance, c'était la loi. Si votre justice n'est pas encore mieux que les spécialistes du livre de l'ancienne alliance et les pharisiens, parce que les pharisiens ont été même plus loin que ce que Dieu avait demandé, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le pharisianisme a ajouté des centaines de lois et de pratiques à ce que Dieu avait demandé, que Dieu n'a jamais demandé. Et quand ils sont revenus de Babylone à Jérusalem, pendant les 400 ans de silence où Dieu n'a pas parlé, en fait, il a commencé à naître des synagogues à droite et à gauche, et cette secte des pharisiens a commencé à apparaître. Voici ce qu'ils se sont dit. Nos ancêtres ont brisé l'alliance avec Dieu. Nous, on va faire encore plus que ce que nos ancêtres faisaient. On va être encore plus juste qu'eux. Et ils en sont venus, vous allez leur parler aujourd'hui, ils sont convaincus qu'il y a la loi écrite et la loi orale. Et que leurs commandements, les centaines de commandements qu'ils ont aujourd'hui, ils en sont convaincus. Il n'y a aucune preuve écrite. Mais ils sont convaincus que ce sont aussi des commandements que Dieu a donnés à Moïse. Mais c'est oral, c'est oral, c'est oral. Non, c'est pas oral, c'est pas écrit. Ils ont été beaucoup plus loin. Et Jésus regarde tout ce système ultra-religieux et dit, si vous voulez la fameuse promesse que Dieu va vous chérir comme un trésor, Jésus leur dit, il faut que tu sois encore meilleur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis déjà découragé. Il dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais moi, je vous dis, celui qui traite son frère de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. En fait, Jésus dit ceci. Dans la loi de Moïse, on te dit, si tu commets un meurtre, voilà. Moi, je vous dis, si tu dis juste à ton frère qu'il est fou, c'est comme si tu avais commis un meurtre. Jésus dit, si tu commets l'adultère, tu as brisé l'alliance. Moi, je vous dis, si tu convoites une femme, tu as brisé l'alliance. Donc Jésus, regardez bien ce qu'il fait. La loi de Moïse traite des actes. Et Jésus dit non, Dieu traite beaucoup plus des actes. Dieu traite de la source des actes. Dieu traite du cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout, c'est ce que le prophète a dit. Alors l'homme ne pourra pas. Il va faillir. La première mauvaise pensée, le premier péché, il brise l'ancienne alliance et c'est terminé. Alors voici ce qui arrive ce soir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc ce n'est plus une question de pratique, de pratiquer la loi, une question de croire que lui a pratiqué la loi. Car Dieu a tant aimé. Et vous vous souvenez ce que je vous ai montré vendredi? Dieu dit, je vous ai tant aimé. Donc c'était annoncé. Qu'il a donné. Et Dieu parle dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu parle à Jésus, c'est une prophétie. Il dit, je te donne comme alliance au peuple. Et quand Jésus dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné, il unit ces deux prophéties. Je vous ai tant aimé, dit le Seigneur dans Deutéronome, et dans Ésaïe, il dit, je te donne comme alliance. Et Jésus prend ces expressions de l'Ancien Testament et dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils comme nouvelle alliance. Donc, regardez bien ceci ce soir. Personne n'a jamais pu remplir les conditions de l'Ancienne Alliance. Mais Jésus a rempli toutes les conditions de l'Ancienne Alliance. Regardez ce qui est écrit. Paul dira aux Corinthiens, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher. Donc, il a porté nos péchés. Donc, qu'est-ce que Paul dit? Si Paul dit qu'il n'a pas connu le péché, ça veut dire que Jésus n'a jamais péché. Non seulement en acte, mais en pensée. Le Père regardait constamment les pensées de son Fils. Et au jour de son baptême, le ciel s'est ouvert et Dieu a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. »
Ça fait 30 ans qu'il vit, il est parfait. Jamais de mauvaise pensée. Jamais de pensée de péché. Extraordinaire. 1 Pierre 2, 22 nous dit, « Lui qui n'a pas commis de péché. » Incroyable. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être réconcilié avec Dieu si tu ne crois pas que Jésus n'a pas péché. Mais si tu crois que Jésus n'a jamais péché, qu'il est autre que nous, je m'explique ce soir. Parfois, on comprend mal la sainteté de Dieu. Le mot « saint » doit se comprendre comme « autre ». Quand Dieu dit « je suis saint », en fait, il dit « je ne suis pas comme vous ». Quand on dit que Jésus est saint, que Dieu est saint, que même les anges disent « saint, saint, saint », c'est que Dieu est différent, Dieu est saint. Et en fait, Jésus n'a pas pu pécher parce je suis convaincu, mais il est tenté en toutes choses. On peut rentrer dans d'infinis débats théologiques. La Bible dit que Dieu ne peut pas pécher. C'est écrit. Jésus est saint. Et parce qu'il a été saint, regardez ce qu'il dit. Il a accompli l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, elle est très importante. Il faut accomplir l'ancienne alliance pour devenir le trésor de Dieu. Suivez-moi bien ce soir, je vous amène à un endroit extraordinaire pour vos vies. Parce que Dieu avait dit, si vous obéissez vraiment à ma voix, si vous gardez mon alliance, je vous chérirai comme un trésor. Jésus a obéi à toute la loi. Alléluia. Il a accompli l'ancienne alliance. Il est, dans son humanité, le trésor chéri des cieux. C'est Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit lui-même. Jésus a accompli l'ancienne alliance. Écoutez bien ce qu'il dit. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Nous sommes toujours dans Matthieu 5. Je ne suis pas venu pour abolir l'ancienne alliance, en fait. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Si Jésus a accompli l'ancienne alliance parfaitement, dignement, c'est extraordinaire. Alors, il est le chéri dans son humanité. Il est le chéri du trésor des cieux. Hallelujah. Il reçoit toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de l'Ancien Testament, toutes les promesses que tu lis dans l'Ancien Testament, Jésus les mérite et il les a. Suivez-moi bien. Et je continue. Et c'est là qu'on arrive à Tétélestai, où Jésus a dit, tout est accompli. J'ai accompli la loi. J'ai été parfait. La loi disait, fais. Elle disait aux hommes, pratique, fais. Et si tu fais une erreur, c'est mort, c'est fini, tu es sorti de l'alliance. L'ancienne alliance dit, fais. Jésus dit, j'ai tout fait. Tétélestai, c'est fini, c'est accompli. J'ai fait toute la loi. Et là, maintenant, ce soir, là, on est comme des spectateurs à l'extérieur de ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec moi? On regarde quelque chose qui se passe entre Dieu et son Fils. Et on a l'air ce soir, tu dis, mais pasteur Christian, moi j'ai des problèmes avec mon loyer. J'ai des problèmes de couple. Ça veut dire quoi pour moi ce que tu es en train de dire? Regardez comment Dieu nous aime. En fait, Jésus a accompli la loi. Et après, il nous inclut dans ce qu'il a fait. Par grâce et par la foi. Comprenez bien ceci ce soir, quand Paul dit « Vous avez tout pleinement en lui ». C'était le verset de Pasteur Mathieu dimanche matin. Vous avez tout. C'est quoi le tout? Vous avez. Donc, vous n'avez plus à les mériter. Allô? Mon micro marche? Je n'ai plus à essayer d'être un... le jour où je vais atteindre le niveau XX 5 étoiles des super chrétiens, ce jour-là, je vais avoir les super promesses de Dieu. Ça ne marche pas comme ça dans le christianisme. Il n'y a pas de niveau de mérite avec Dieu. Lui, il marche tellement avec Dieu, lui, il doit avoir vraiment plus de promesses. Non, ça ne marche pas comme ça. Ceux qui sont vraiment bénis, c'est ceux qui ont compris la puissance de la croix. Vous avez, c'est à nous, c'est gratuit. Toutes les promesses de l'Ancien Testament sont pour nous maintenant, à cause de Jésus. Pleinement, pas à moitié. Pas un peu, mais moi je ne suis pas pasteur, moi je le mérite moins, moi je ne suis pas vraiment, moi pasteur, Non, vous avez tout pleinement en lui. Nous nous cachons en lui ce soir.
Jésus a accompli l'ancienne alliance et Jésus, je ne vais pas rentrer dans des... regardez bien ceci, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. Ceux qui connaissent la Bible, les chrétiens, vous allez bien me suivre. L'Ancien Testament, les Évangiles, le Nouveau Testament. Nous avons mis les Évangiles dans le Nouveau Testament. Aucun problème avec ça. Mais c'est à la croix que Jésus dit qu'il a accompli l'Ancien Testament. Donc, c'est à la fin des Évangiles. Mais en même temps, Jésus amène la Nouvelle Alliance. Donc, les Évangiles sont uniques dans toute la Bible. Les Évangiles sont un passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Je vais vous le prouver. Parce que dans sa vie humaine, sur sa vie terrestre, Jésus accomplit les exigences de l'Ancienne Alliance que personne ne peut avoir avec toutes les promesses qui sont dedans. Mais en même temps, il dévoile les conditions de la Nouvelle Alliance. Suivez-moi bien ce soir. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on l'a vu ensemble. Dans une alliance, il y a des exigences et des privilèges. Parfois, on veut les privilèges, mais on ne veut pas les exigences. En terminant ce soir. Ça fait 14 fois que je termine, mais c'est parce que l'heure va trop vite ici. Jésus dévoile les conditions de la nouvelle alliance. Hallelujah. OK, je vais passer ça. Il dit ceci, « Si vous demeurez en moi, » où a pris l'expression « en lui » de Paul? Où Paul a-t-il pris cela? De Jésus. Les premiers chrétiens n'avaient pas le Nouveau Testament, ils le vivaient. Ils avaient les écrits de Jésus. Les historiens nous disent, on a trouvé des lettres que les chrétiens s'écrivaient les uns aux autres. Ils parlaient des écrits de Jésus. Quand Paul dit à Timothée, amène-moi les rouleaux, parce qu'il est en prison, on croit que c'était les rouleaux de Jésus, c'était les évangiles. C'était les premiers témoignages, les premiers balbutiements d'évangiles. Et sans aller trop loin là-dedans. Et Jésus, en fait, quand Paul dit, vous avez tout pleinement en lui, il prend l'expression de Jésus. Quand notre Seigneur dit, si vous demeurez en moi, mais pasteur Christian, comment je fais pour être en lui? En fait, c'est un état de foi spirituelle. Si vous demeurez dans cette nouvelle alliance, si tu cesses d'essayer de mériter ton ciel, de payer toi-même pour tes péchés, de te réconcilier avec Dieu, de dire je vais régler mes trucs, après je vais venir à Dieu, si tu arrêtes ce genre de style de vie-là, et si même en tant que chrétien, tu arrêtes par ta chair et tes forces humaines d'essayer de te changer par tes propres forces, tu vas découvrir la puissance du Saint-Esprit qui va vraiment te sanctifier et te changer. OK? On ne peut pas tout dire ce soir, mais je dois vraiment terminer, c'est fou. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Tout à coup, toutes les promesses s'ouvrent dans l'Ancien Testament. C'est extraordinaire. Alors voici ce qu'on veut comprendre en terminant ce soir. Je me cache dans les mérites de Jésus pour que Dieu me réponde. Je me cache en Jésus pour être réconcilié avec Dieu. Je ne serai jamais assez un homme bon pour que Dieu me sauve, qu'il me réconcilie, que je sois en paix avec lui et qu'il me réponde. Jamais, jamais. Paul dit que certains utilisent ces propos pour se donner une licence pour aller pécher. Ah, ben on est dans la grâce. Paul dit non, ce n'est pas parce que tu es dans la grâce que tu peux pécher. Je souligne ceci ce soir. Quelqu'un dit parce que dans certains milieux, c'est ce qu'on croit. Hein? Tout est par grâce, alléluia, je suis dans la grâce, je fais ce que je veux. Et il y avait cette doctrine déjà des Nicolaïtes il y a 2000 ans où Nicolas enseignait dans les églises et ça rendait fou les apôtres parce qu'il disait je vais continuer à pécher jusqu'au jour où Dieu voudra me changer. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Paul dit qu'on a aussi des efforts à faire, mais Dieu vient avec nos efforts et Dieu nous aide. OK? En terminant ce soir, je me cache dans ses mérites. Je ne vis plus selon l'ancienne alliance et je garde les commandements de sainteté de Dieu dans mon cœur. Je veux vivre dans la pureté. Alors le Seigneur m'aide. Il envoie son Saint-Esprit. Et il dit, si vous gardez mes paroles, donc je dois me nourrir des paroles de Dieu. Hallelujah. Pourquoi est-ce que souvent notre foi est faible? Parce que, en terminant ce soir, la grande condition de la nouvelle alliance, c'est la confiance. Mais pourquoi souvent notre foi est faible?
Parce que nous sommes si peu dans la parole. Alléluia. Et plus on va être dans la parole, plus on va se nourrir de la parole, plus notre foi va être fortifiée. Et plus notre foi est fortifiée, plus Dieu honore la foi. Parce que la foi, c'est la condition de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est le mérite, c'est fait. La nouvelle alliance, c'est la foi. Tout est par la foi dans la nouvelle alliance. Alléluia. On va continuer dimanche. Le temps passe trop vite et je veux vraiment vous libérer. C'est tellement beau ce que Jésus a dit. Oh Seigneur, j'aimerais tellement prêcher ça dimanche. On arrête ici, OK? Pendant le COVID, ma mère m'a téléphoné. Je vais vous partager un témoignage. Et mon père s'est effondré dans ces jours. Et il a fait une crise cardiaque. C'était pendant le confinement en plus. Alors, je suis chez moi, j'essaie de trouver un billet d'avion, je ne peux même pas sortir de chez moi, pas de billet d'avion, pas de vol, tout est arrêté, c'est incroyable. Mais nous avons une alliance avec Dieu. Je n'ai pas pu prier des heures, je n'ai pas fait une nuit de prière, mais je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je te confie mon papa. Il y a 17 ans, tu m'as demandé de quitter mon pays pour venir te servir en France et tu m'as fait une promesse dans mon cœur que si je t'obéissais, tu allais prendre soin de mes parents. Alors Seigneur, je ne le mérite pas en fait, mais je te fais confiance. C'est la loi de la nouvelle alliance. L'apôtre Paul appelle cela la loi de la foi. OK? Mon père s'effondre. Ma mère appelle le SAMU. Le SAMU arrive en quelques minutes. OK? Une histoire incroyable. Ils arrivent aux urgences. Je ne vais pas vous raconter l'état du système de santé au Canada. Si vous pensez qu'en France, ça ne va pas, là-bas, c'est des hôpitaux de gare. Tu peux attendre. J'ai déjà attendu à l'époque, aujourd'hui c'est encore pire, j'ai déjà attendu 8 heures aux urgences avant de voir. J'ai vu devant moi un accident de voiture qui avait eu lieu. Ils sont rentrés avec un brancard, en sortant des ambulances. Et le blessé était ensanglanté. Et j'ai vu l'urgentologue, le médecin, dans la salle d'attente, devant tout le monde, repousser. Les larmes aux yeux, dire « je ne peux pas le prendre ». Aller dans un autre hôpital. Moi, j'ai quitté mon pays avec ces images dans mon esprit. Et là, j'ai mon père qui part à l'hôpital. et je me couche. Il faut que tu racontes ton témoignage. Hein? Et je me couche et je dis, Seigneur, je te fais confiance en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu m'aide? Qu'est-ce que je peux payer? Quelle carte bleue je vais utiliser pour que Dieu m'aide? Jésus a tout payé. Mon père est arrivé aux urgences. Il n'est jamais passé aux urgences. Un brancard qu'on dit? Sur les roulettes, là? Il a roulé jusqu'au bloc opératoire. Le bloc opératoire était prêt, aseptisé, les portes étaient ouvertes. Comment t'expliques ça? Hein, toi qui es médecin, comment t'expliques ça? C'est inexplicable. Le cardiologue était prêt. L'anesthésiste était prêt. Tout le monde était prêt. Mon père est arrivé, clac, 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 ils l'ont opéré. Et le lendemain, mon père était dans sa chambre avec sa Bible, il parlait de Jésus. Est-ce que toi, tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Moi, je suis prêt. Extraordinaire, hein? Et j'appelle mon père sur mon téléphone portable. Mais papa et tout. Mon père, t'inquiète, mon fils, si je pars là-haut. Alléluia. Et mon père me dit, le cardiologue m'a dit, je n'ai jamais vu ça, M. Robichaud. Tout était prêt. C'est comme si le chemin était tracé, vous êtes arrivé, zoom. Je pense que Dieu a mis un petit coup de pouce. Parce que Dieu prend soin, et beaucoup d'entre vous ici ce soir, vous avez des témoignages encore plus puissants que celui-ci, que Dieu était fidèle pour vous. Qu'est-ce que tu peux payer? Comment peux-tu payer Dieu pour qu'il t'aide? Il faut arrêter là. Tout est payé. T'étais l'instant. On se lève ensemble? Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui. L'heure est passée. Mais je vais vous demander juste de baisser la tête un instant ce soir. Et de fermer les yeux dans un moment de prière. Hallelujah.
Il y a peut-être une personne ici ce soir, et je ne peux pas passer à côté. Une personne. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Tu n'es pas dans cette nouvelle alliance. Et ce soir, le Seigneur te tend la main. Je sais que je retiens tous les chrétiens quelques minutes qui devraient être en train de rentrer à la maison. Mais je suis obligé, l'amour de Christ me presse que tu sois réconcilié avec Dieu ce soir. Et je ne veux pas te forcer. On ne vient pas à Dieu par la force ou par de beaux discours. Tu viens à Dieu ce soir parce qu'il est en train de parler à ton cœur. Il est en train de toquer à la porte de ton cœur dans une grande simplicité. Comme lui seul peut le faire. Et ce soir, tu es ici. C'est peut-être juste pour toi un instant. Parce que Dieu ne voit pas la foule, Dieu te voit toi. Toi. Il n'y a pas cette paix avec Dieu ce soir. Et est-ce que ce soir, mais en fait, je le dis, je te pose la question, mais je sais que tu es prêt dans mon esprit. Tu te dis, je suis prêt, ça y est. Je suis prêt à accepter Jésus dans ma vie. Je suis prêt, il y a comme une lumière qui s'ouvre dans mon esprit. Je veux Jésus. Je veux être réconcilié avec Dieu. Je ne veux pas te livrer en spectacle, je ne veux pas me servir de toi. Je ne veux pas te gêner en public, mais je voudrais juste que tu lèves ta main. J'aimerais prier pour toi ce soir. Ça y est, Pasteur Christian, je suis prêt. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, merci, merci. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. On lève nos voix ensemble. Seigneur, on te prie pour ces personnes qui lèvent la main ce soir, Seigneur Jésus. Qui t'invitent dans leur cœur, hallelujah, dans leur vie ce soir, hallelujah. Dis-lui maintenant dans tes mots à toi, dans ta façon à toi, tu dis maintenant, Seigneur, viens dans ma vie, viens Jésus. Viens, sois le sauveur de ma vie. Hallelujah. Je reconnais ce que j'ai entendu ce soir comme prédication. Je reconnais cet enseignement. Je comprends mieux la croix ce soir. Hallelujah. Et je reconnais Jésus comme garant de la nouvelle alliance pour ma vie. Hallelujah. Tu lui dis maintenant, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Hallelujah. Hallelujah. Et en terminant ce soir, levons nos mains vers le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a une situation où tu as vraiment besoin que Dieu intervienne ce soir? Regarde au mérite de la croix. Hallelujah. Ne regarde pas, n'essaie pas de calculer, est-ce que je mérite que Dieu me réponde? Si tu es réconcilié avec Dieu, tu es en Jésus-Christ, lève ton cœur, lève ta voix un instant, murmure à Dieu, lève tes mains, dis au Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Hallelujah. C'est la loi de la foi. Seigneur Jésus, je mets ma confiance en toi ce soir, Seigneur. Hallelujah. Tu peux lui parler de tes finances un instant, tu peux lui parler de ta famille, tu peux lui parler de ta santé un instant, tu peux lui parler de ta situation la plus intime, la plus personnelle, la plus secrète. Hallelujah. Et tu lui dis, je mets ma foi ce soir. Hallelujah. Tu peux même prier pour quelqu'un d'autre ce soir. Tu peux même élever la voix un instant pour quelqu'un d'autre en disant, Seigneur Jésus, je m'attends à toi pour cette personne, Seigneur. Je ne mérite pas que Dieu réponde à mes prières, mais Jésus a tout mérité pour moi à la croix. Hallelujah. Et je mets ma foi en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Hallelujah. Combien sont émerveillés de ce que Jésus a fait pour nous? Hallelujah. Tétélestai, c'est fini. Il a accompli l'ancienne alliance et il nous a acquis toutes les promesses de Dieu. Marchons avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres et bon retour à la maison.